commence par ça. Est-ce que Paul t'a dit s'il venait aujourd'hui? Non, j'ai pas eu de nouvelles s'il venait aujourd'hui, Paul. De toute façon, il y a l'organisation à faire là, pour. Je sais pas, il manque juste Montréal, puis on attend. Ouais. Il y a des villes de même qui vont exprès pour y Oui, absolument. Donc, il traîne de la patte. oui, il traîne. Ben, pas lui, ouais, c'est ça. Oui, Pas lui absolument. qui prend de la pâte, ça doit être la mairesse. En bon, je dirais bien quelque chose, mais je sais pas si ça. Je sais pas si ça enregistre en haut, mais. On enregistre ça. Euh, yeah. Hey Sandra, Ouais. on va faire un jeu de mots. Tu connais mon nom? Vire les lettres de bord. Ouais. Il y en a qui. C'est ça qu'ils font. Il y en a que c'est tellement long, fait que moi, quand le monde dit c'est trop long, j'ai dit quoi? T'as viré les lettres de mon nom à l'envers, puis c'est ça qui t'arrive? Oui. Oui, ou mon fils, j'avais un de mes amis qui s'appelait Luc, et puis aussi, qui s'appelle Luc, et puis mon fils, quand il était petit, il l'avait appelé Cuc. Hey, Cuc! Ah. Non, c'est pas Cuc. Luc. Hein, Sandra, comme cet après-midi, il a fallu que j'appelle Vidéotron. Puis là, je lui ai dit au gars, hey, hey, là, j'en ai plein mon nom à l'envers. Il dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, j'ai dit, prenez les lettres, monsieur, là, puis virez les lettres barres. C'est là où ce que je lis votre discussion. Là, il a dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, prends les lettres, puis vire-les de bord. Mon prénom, ben. Il a passé à rire. J'ai dit, là, ça, à cette heure, est-ce que tu me trouves mon nom à l'envers ou. Oui, oui, vous êtes tanné, ben, j'ai dit, oui, là, c'est trop, c'est long. Ouais, ça fait 6 fois depuis hier que j'avais appelé Vidéotron. Oh, oui, eux autres, c'est pas un cadeau, hein. Moi, j'enregistre tout quand je les appelle parce que Ils font de la- perdent un, ils perdent un affaire en cours de route. ouais, fait que là, une fois, là, monsieur, est-ce que vous enregistrez? Ben oui, j'enregistre certains. Certains, certains. Oui, eux autres, c'est enregistré quand tu Ben oui, parles. oui. Fait que moi, je prends pas de chance, j'enregistre avec eux autres parce que ils disent des choses des fois, puis oui, là, ils Ouais, prennent ouais. des notes. Ouais, là, ils te disent, avez-vous compris mon nom? J'ai dit non, ton nom a couché dehors, je l'ai pas compris. Bon, OK, on va ouvrir la diffusion de avec Ouais. sur justice de santé. J'en ai poigné. Alors, donc, on est live. Ouais, ouais, on t'enlève mon téléphone a sonné. Mon téléphone a sonné, c'est bon. Donc, à chaque fois qu'il sonne, c'est ça. Ouais, parce qu'il me dit que tu t'enlèves sur Facebook. Excellent. Là, je vais le mettre sur mon profil. Comme d'habitude, je vais le mettre sur mon profil. Et puis après ça, on va être prêt à commencer. Ah, Nicole s'en vient. OK. Bingo. Là, où est-ce que Bonjour, tu l'as mis? Nicole. Toi? Hello! Comment qu'elle va? Salut! Salut, salut, salut! Salut, ça va bien? Oui! Comment c'est par chez vous? Le temps est très maussade, il fait froid, il pleut. Fait Hein?
Ah oui. Ben, il pleut par bout, par-ci, là. Mais c'est froid. Oui, c'est froid. C'était froid ici aussi, 19. 19-13, nous autres, imagine-toi. Aïe, oui, oui. Hey, j'ai peur que mes cocons gèlent. Ouais. Penses-tu? Non, pas encore, là, mais pas loin. Ils sont dans le frigidaire, en tout cas. Ouais, demain, là, c'est certain, je sors ma couverture exprès pour les abrier, pauvres autres. Hey, si tu verrais les petits cocombes que j'ai après, pas possible. Ah oui, tu en as beaucoup. Oui, pas possible. Dans ton jardin, Nicole? C'est un jardin. Premièrement, ça a commencé par un jardin soulevé là, que le propriétaire nous avait fait. Et puis, avec la pluie torrentielle qu'on a eue, écoute, c'est pesant, ça, de la terre, hein? Oui. Ça fait que, bon, tout était planté, les carottes, les betteraves, les patates, tout, les cocombes, tout. On se lève un matin, tout était à terre. Oh non. Hein? Hey, j'ai dit, j'étais pas trop. Oui. C'était que j'avais gardé une espèce il nous avait fait comme une genre de galerie en bas, là, en attendant qu'il fasse la bonne. Ça fait que j'ai viré ça de bord, puis j'ai mis de la terre dedans. Puis là, j'ai mis les plantes patates, puis mes plantes cocon, puis 3, 4 plantes fèves. Fait que j'ai des fèves après mes plantes fèves. Je suis sûre qu'il va y avoir des patates comment, je ne sais pas, mais beaucoup de cocons. Fait que j'ai venu sauver ça. Ah. Ouais. Wow. Toute une affaire. Je comprends. Oui. En tout cas, oui. C'est beaucoup d'entretien, hein, c'est sûr. Ah ben oui. Écoute, moi, c'est ma bulle d'évasion, ça. Ben, absolument. Les Oui, tu fleurs, fais bien. là, puis le jardinage, là, c'est ma bulle d'évasion, ça. Tu travailles là-dedans, là, puis tu penses pas à rien d'autre, hein? Oui, c'est ça qui arrive. C'est ça qui fait Mais moi, que c'est quoi ma bulle d'évasion, Nicole? Hein? Tu sais quoi ma bulle Quoi? d'évasion? Là, tu me vois pas faire, là, parce que je me suis cachée, là. Ah, c'est ma bulle d'évasion, c'est du jardinage puis mes Non, la fleurs. mienne, je parle. ouais, la tienne, Hein? OK? Non, c'est quoi? Je me vois pas faire parce que je me suis cachée, là. Mais c'est du mandala. C'est quoi, toi, ton évasion? Du mandala. Mandala. Coloriage. Quoi ça? Coloriage. Hein? Ah, elle fait du coloriage. Ah, du coloriage. Ah oui, c'est beau, ça. Ça détend ma fille, là. C'est incroyable. Oui, hein? Oh, mon dos. Là, il y a Mozart qui veut se détendre aussi, là, qui veut se détendre. Êtes-vous prêt pour Mozart, la gang? Envoyez-les sur la planche. Ouais, Ah oui, vas-y, Mozart. Ah oui. Il est habillé, il s'est mis une veste à carreaux. Ah oui, chérie, viens-t'en. Eh oui, salut tout le monde. Salut Luc, salut Sandra, Nicole. Bienvenue à Juste de santé. Alors, comme d'habitude, si vous voulez nous rejoindre, c'est bien simple. C'est que vous allez sur les invitations, soit sur mon profil, Daniel Pilote, ou bien Justice de santé. Un bon petit bout, on va faire ça comme ça, OK? Jusqu'à temps que le monde connaisse un petit peu là, comment fonctionnement pour aller sur Justice de santé. Mais je l'ai mis
simultanément sur mon profil, donc en direct. D'accord? Donc, vous allez sur l'invitation, vous ouvrez l'invitation et vous allez voir un lien, OK, un lien Zoom pour se rendre sur notre panel de justice de santé. Donc, vous cliquez là-dessus et si vous n'avez pas, le logiciel, la plateforme, ben, automatiquement, le système va vous l'installer. D'accord? Et puis, si jamais vous avez un problème informatique, bien sûr, vous pouvez nous rejoindre sur notre ligne téléphonique au 438-809-7799 et le code d'identification, c'est le 450-895-2576. Tout est indiqué sur l'invitation. Donc, quand vous arrivez sur notre panel, ben, c'est bien simple. Vous cliquez sur participant en bas et automatiquement, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir à votre droite avec tous les panélistes, avec tous nos panélistes qui sont là. Et vous avez main levée en bas. Donc, si vous voulez poser des questions, ben, vous cliquez sur main levée. Et puis, vous pouvez réagir. On vous donne une minute, d'accord, pour réagir. Sinon, il y a une petite cloche qui va se faire ressentir et vous avez 15 secondes là, à dire, à vous, comme on dit, à nous dire au revoir ou à plus tard pour réagir de nouveau si vous voulez. Ceux qui ont des... Salut Marie-Michel. Salut. Allô, Marie-Michel, ça va bien? Oui, papy. Bon, excellent, excellent. Je vais juste continuer. Et puis, donc, oui, ceux qui ont des petites chroniques, ben, on a un petit 5 minutes. Comme ça permet là, de discuter de votre opinion ou de votre chronique. D'accord? Qu'est-ce que je voulais dire? Non. C'est ça. Donc, on ne parle pas tout en même temps. On fait attention à ce qu'on dit, bien sûr. Et puis, donc, c'est ça que j'avais à dire pour ça, pour ce point-là. Donc, bienvenue ceux qui veulent venir. Et puis, donc, si on parle des points, alors, comme d'habitude, merci là, pour le personnel. Merci aussi pour les proches aidants, personnel de la santé, proches aidants aussi, qui sont un apport très important pour les proches qui sont en perte d'autonomie ou des personnes en condition d'handicap de tout âge. Aussi, merci pour le service d'entretien, pour la désinfection. Merci beaucoup. Aussi pour le département alimentaire. Que ce soit à la maison, il n'y a pas juste dans les CHSLD ou dans les centres d'hébergement, mais aussi à la maison, ceux qui font les repas. Merci beaucoup. Très apprécié. Maintenant, on va remercier aussi le Conseil de la protection des malades pour son appui pour l'émission. Aussi, HVD Visibilité également, qui nous envoie des informations, beaucoup d'informations. Mesures collectives pour l'autonomie au Québec. La coop assiste justement avec Jonathan, avec justement avec notre nouvelle table de travail qu'on va avoir pour justement le service assistance de vie personnelle, d'accord, avec le système d'assistance de vie personnelle, avec des assistants de vie personnelle surtout. Chaque emploi-service a inventé. Bien sûr, il ne faut pas oublier que quand même, est-ce que ça existe? Ça ne pas que ça existe. C'est qu'il faut penser à aussi le déséquilibre salarial. J'espère qu'on n'aura pas de problème cet automne, justement, pour du recrutement. Parce que de
taux horaire n'est pas égal à ce qui devrait être. Donc, ça, c'est à considérer. Surtout, on parle de l'équilibre qui est très, très marqué pour les chèques emploi-service. En tout cas, souhaitons-le, là, parce que c'est l'avenir, hein, de soutien à domicile, c'est l'avenir. Donc, c'est important là, que ça soit un programme qui soit attrayant pour tout le monde. C'est sûr qu'il faudrait peut-être avoir un genre de corporation là, pour que les taux horaires soient égaux. Parce que c'est ça qui fait un peu peur. C'est l'avenir et c'est ça qui est le plus négligé en ce moment-là. Donc, il faut vraiment s'occuper du système de soutien à domicile parce qu'il y a beaucoup de proches aidants qui en dépendent, ainsi de suite, beaucoup de personnes qui sont soit en condition de handicap ou des personnes en perte d'autonomie de tout âge. Bien sûr, non, c'est surtout le monde adulte qui est plus touché. Là. Le monde adulte, parce que quand tu es enfant, on dirait qu'on donne tout. Et une fois adulte, on coupe tout. C'est peut-être quelque chose là, à considérer là, que quand on tombe dans la vie adulte, des fois, le système nous abandonne un peu. Et on ne veut pas ça. Là. On veut que tout le monde ait des bons soins et que le monde soit le plus autonome possible. C'est ça qu'on souhaite. Donc, juste pour vous dire que ce soir, on va parler du chèque emploi-service, bien sûr, Luc. Il y a Tania, je ne sais pas si elle va être là ce soir, la santé mentale, Jodie. Ce soir, Caroline, si je ne sais pas si elle va venir ce soir. Il y a aussi Éole que justement peut nous parler un peu de son projet aussi. Donc, je ne sais pas là où est-ce que c'est rendu là-dessus. Maintenant, il y a Marie-Michel, je vais commencer par toi, OK? Bonjour. Désolée pour mon retard. Ah, il n'y a pas de problème. Comment ça va, toi? Ça va aussi pire. Je suis tombée, j'ai faire des commissions aujourd'hui, puis j'ai passé 4 jours au Parlement à fin de semaine avec Jonathan Marchand puis sa gang. Oui. Puis, fait que l'après-midi, je suis arrivée, puis à un moment donné, j'ai pogné un coup de fatigue. Là, je me suis couchée, puis j'avais même pas la tête sur l'oreiller que les yeux étaient fermés déjà. Je me suis réveillée un peu tard, là, vers 6h30, 6h15, je me suis réveillée. Ah, mon Dieu, 3 que heures tu d'affilée. Je pense que j'étais fatiguée. J'avais à récupérer un peu. C'est pour ça que j'étais en retard. Là, en tout cas. Fait que c'est ça. La semaine prochaine, les écoles recommencent. Fait que les écoles, pour les jeunes qui ont des déficiences intellectuelles, qui ont des besoins particuliers, tout ça, eux autres, depuis le mois de mars, ils n'ont pas remis les pieds à l'école. Fait qu'ils n'ont pas eu de stimulation depuis le mois de mars parce que leurs loisirs, tout était mis sur pause. Les patrouilles avaient recommencé un petit peu, mais à effectif réduit cet été. Fait qu'il y en a plusieurs là, que depuis le mois de mars, là, surtout ceux qui sont dans les RI, ils n'ont pas vraiment sorti. Fait que là, les écoles recommencent la semaine prochaine. Puis la plupart des plateaux socio-professionnels vont être recommencés aussi, sont recommencés ou vont recommencer dès la semaine prochaine. Okay. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle parce que les jeunes ont hâte de retourner. Ils ont hâte de retourner à l'école puis de reprendre leur routine puis parce que là, ils sont tout le temps dans leur résidence. Ah, ben oui. Ils sont bien, là. Ils n'ont rien fait de l'été. Fait que seulement vers la fin juillet, début août, ceux qui sont venus au soccer, c'était la seule activité sportive. Moi, j'ai accueilli un jeune la semaine passée au soccer. Sa mère m'a appelé. Elle dit: peux-tu te l'envoyer? Elle dit: il n'y a aucune activité sportive qui est ouverte pour eux autres. Tout n'a pas débuté. Je suis la seule dans la région de Québec qui offre un sport adapté pour les jeunes qui ont des déficiences intellectuelles. Tous les sports qu'il y avait avant, ils n'ont pas reparti cet été. Fait que le monde, je suis la seule qui peut les accueillir parce qu'il n'y a aucun sport qui est
pour les jeunes qui vivent avec une déficience intellectuelle qui est parti cet été. Tous les sports ils ont été mis sur pause. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que là, pour les jeunes qui sont en RI, puis ça va leur faire du bien là, de retourner à l'école, puis de reprendre leur routine. Puis les jeunes m'en parlent, me le disent, ils ont hâte la semaine prochaine là, pour retourner dans leur école, puis voir comment ça va se passer, puis le kit. Là. Fait que ça, ben, ils ont bien hâte. Ben, je comprends. Oui. Puis justement, oui, donc encore la même chose, tu ne peux pas rentrer encore voir ton fils en dedans. Non, à l'intérieur, je ne peux pas. Là, je vais nous avec ça parce que là, ça n'a pas de bon sens. Là, je ne suis pas allée parce que là, il fait froid, il n'y a plus beaucoup. Il n'y a plus en fin de semaine, je ne pouvais pas tout ça parce que j'étais au Parlement, mais après ça, il n'y a plus beaucoup en début de semaine. Puis là, il commençait à faire froid, tout ça. Puis là, j'avais des choses à faire aussi. Fait que j'ai pas pu. Je suis pas allée le voir. Parce qu'il faut que je reste dehors, là. Je peux aller voir mon fils. Mais tu sais, il y a une autre réalité avec mon fils aussi que parce que là, lui, il y a des activités durant l'hiver. Puis là, les activités, les coachs commencent à m'appeler. Puis ils pourront pas, comme au niveau des quilles, ils pourront pas le reprendre. Parce que la distanciation sociale, la distanciation physique pourrait pas être faite avec le capitaine, celui qui l'aide sur l'allée. Parce qu'il faut qu'on lui donne la rampe, il faut qu'on lui donne les boules. Fait que là, j'ai dit, oui, mais moi, je suis tout le temps là à toutes les fois qu'il est OK. J'ai dit, je pourrais faire ça, moi, mais là, j'ai pas le droit parce que je reste pas sur le même poids que lui. Là, ça devient compliqué. Fait que là, il ne pourra pas faire de quai cette année à cause de ça. Fait que là, je ne l'ai pas encore annoncé. Mais fait que là, tu sais, c'est comme ça devient difficile. En tout cas, ça devient difficile pour ces jeunes-là qui n'ont pas beaucoup de. Qui sont limités, qui ne peuvent pas sortir d'eux-mêmes pour dire, tu sais, je m'en vais prendre une marche, je m'en vais. Tu sais, je m'en vais faire quelque chose, une activité, je m'en vais m'impliquer, faire du bénévolat, ils ne peuvent pas faire ça d'eux-mêmes, tu sais. Puis leur activité, ben, c'est à cause de toutes les restrictions et les contraintes, elles sont prises dans leur résidence. Puis leur résidence, ben, il y a des contraintes aussi. Là. Fait que c'est pas des situations faciles. Fait que c'est ça. Absolument. Il y a Nicole qui veut poser une question. Nicole? Oui. En tout cas, Marie-Michel, moi, j'ai toute mon admiration pour avoir donné cet été l'occasion à ces jeunes-là de pouvoir au moins faire une activité. J'en viens pas, je me dis chapeau, Marie-Michel. C'est pas tout le monde qui ferait qu'est-ce que tu fais là. En tout cas, bravo, puis ces jeunes-là, dois-tu être content de te voir quand ils allent au centre, donc qu'ils te voient ailleurs. Là. Mon Dieu, qu'ils doivent être contents. Oui, ben c'est pour ça que moi, je trouvais ça important de leur offrir ça cet été. Puis je trouvais ça important de commencer absolument là, cet été là, pour venir parce que une fois par semaine, je dis qu'une heure et demie par semaine que je leur offre, c'est pas beaucoup, là. Mais c'est énorme pour eux autres. Là, ils sont tellement contents, ils sont tellement heureux, là, puis ça leur fait tellement du bien là, que non, ça valait la peine de commencer et de leur offrir ça. Là, oui. Ils en ont besoin. Écoute, c'est important, oui. L'activité, ça. Moi, j'ai toujours fait avec mon fils. Et puis, je me dis que c'est bon, dans n'importe que tu sois, dans n'importe quelle condition, c'est très, très bon pour les enfants. Oui, puis, tu sais, juste d'être avec d'être en contact avec leurs amis, avec leur. Tu sais, de voir du monde autre que ceux de la maison, là. Tu sais, de voir du monde avec qui tu t'amuses, avec qui tu fais du fun, puis. Tu sais, tes amis, ça, ils ont été coupés de ça pendant quasiment 5 mois, là. Fait que, juste ça, là, c'est un plus pour eux autres, là. C'est vraiment, là, comme, c'est un bonbon, là, tu sais, ça les rend de bonne humeur, ils sont vraiment heureux, là, tu sais. Ils ont hâte de revenir, là. Il y en a qui m'appellent, puis qui m'écrivent, puis elles sont habillées depuis 4 heures l'après-midi, là, ça joue bien qu'à 6h30. Puis à 4 heures l'après-midi, ils mangent en habit de soccer, puis ils sont contents, puis ils ont hâte.
Fait qu'eux autres, sinon, ça c'était un plus dans leur vie, là, tu sais, de commencer de. Fait que c'est important pour eux autres. Ah, absolument, absolument. Ah Mm. oui. En tout Puis cas, mon fils, c'est. Oui. mon fils, il vient. Mon fils, il vient. Il part de la résidence, puis il vient. Puis il est en habit de soccer, lui aussi. Il met ses protèges tibia, ses souliers de soccer. Il a ses orthèses. Des fois, il m'appelle pour me dire je peux-tu pour mettre mes protèges tibia? Je dis ben oui, de cette manière, il joue pas. Tu sais, il joue pas, mon fils, il reste debout de 2 minutes, mais c'est rien comme d'être avec son habit de soccer. Il est heureux, il est content. Il vient me voir. L'autre fois, il me dit maman, parce que là, il n'arrêtait pas de me dire maman, maman, maman. Je ne peux pas tout le temps lui répondre. Puis là, il m'a dit, il me regarde, il dit OK, j'ai compris. Il dit t'es pas bien qu'à moi quand tu joues au soccer. Ben, je sais ça, mon homme. Je suis pas bien qu'à toi. Il a remarqué. Ben, c'est ça, c'est Ben bon. oui, c'est ça. Il y en a d'autres. Mais tu sais, il est heureux, il vient, puis des fois, tu sais, il fait rien qu'être là, mais il est content, il voit tout le monde, puis il me voit, puis tu sais, fait que, non, fait que c'est ça. Oui, c'est Ça ça. fait rien que du bien. Ben, c'est ça. Donc, et puis c'est bon pour l'esprit d'équipe. Oui, oui. Oui. Mm. Oui, absolument. Oui, moi, mon fils, s'il n'aurait pas été au hockey, il aurait été dans ses livres seulement. OK, Il n'y ouais. aura pas, comme on dit, il n'y aura pas eu d'échanges sociaux. C'est ça, c'est important. Grâce au hockey, il voyait du monde, c'est un petit peu plus rough, là, tu sais, au hockey, là, c'est pas des histoires dans les livres, là, c'est très physique, hein, avec, donc, mais ça lui a appris quelque chose, justement, et puis, de toute façon, on était toujours là, même les pratiques, même Ah, ben, les c'est ça. games, tout. Puis là, je disais, il ne faut pas abandonner son équipe, hein, c'est important parce que comme au soccer ou tous les sports d'équipe, s'il y en a un qui manque, ben ça peut tout, euh, comme on dit, mettre en péril l'équipe. Et puis, donc, c'est important de toujours être présent. N'importe quel sport, hein? Oui. C'est sûr. Ben, Ah oui, merci c'est beaucoup. important. Ouais. Ben, merci beaucoup, Ça fait Marie-Michel. plaisir. Excellent, excellent. Luc, comment ça va? Ça va bien? Ça va bien. Bon. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui à part de. Ah bon? À part les fêtes des commissions, hein? Ah, il n'y a pas grand-chose au niveau là, j'attends. J'ai parlé à chef emploi de service aujourd'hui pour savoir, je voulais avoir un renseignement, mais ils ne sont pas capables de me le donner. Ah, Geneviève voulait savoir combien est-ce qu'il enlevait sur sa paye OK, en, l'impôt. en pourcentage. Ah, mais ils ont jamais voulu le dire. Ils ont jamais voulu le dire. Ils ont tout simplement dit, ah, on va le voir sur sa slip de paye, puis Ah, euh, OK, là, ils connaissent pas ça, OK. en montant d'argent, ils m'ont dit, ça change, puis ils ont dit, la femme à qui j'ai parlé, elle m'a dit, on l'a trouvé tout seul la réponse, puis elle m'a dit de toute façon, elle dit, je peux vous dire juste le taux horaire, 15 et 66, j'ai dit. Bon, ben merci, mais elle dit de toute façon, elle dit le taux horaire bientôt va changer, là. Ouais, ils vont le descendre. Non, ils vont le monter, là, ça a l'air ça aurait, en tout cas, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ça aurait l'air qu'il le montrerait au mois de décembre. OK, un cadeau de Noël. Ça aurait l'air. Là, j'avais le goût de dire quelque chose que je me suis dit. Ouais, ben, ouais. Mais je me suis dit, je vais me l'enfermer. Je me suis dit, c'est drôle, hein? Je tournais ma langue cette fois avant de parler, mais je me suis dit, mais que j'ai raccroché, je me suis dit, je vais me la rouvrir, la bouche. Quand j'ai raccroché, je me suis dit, coudonc, tout d'un coup, on existe de partout, là. On existe comme le service, on existe pour le gouvernement du Québec, on existe pour le gouvernement du Canada, on existe pour. Voyons. Ben oui,
parce que, je ne vous ai pas compté ça hier. Bon, je vais vous le compter aujourd'hui. Oui. J'ai appelé au gouvernement du Canada, parce que, bon, je vais les appeler, voir est-ce que c'est vrai. Pour le 600 pour les personnes handicapées. Je sais quand est-ce qu'il va, il va arriver au mois de septembre 2020. OK. J'ai appelé au gouvernement du Canada parce que, du coup, il arrive jamais sur 600 pièces à M. Trudeau. Il arrive jamais. Je m'en vais l'appeler, mon gouvernement. Je vais donner de l'attente. Fait que là, j'appelle là-bas, puis je demande, Oui. Madame, est-ce que pour le 600 que M. Trudeau nous a promis, là, au présent handicapé, oui, oui, est-ce que vous êtes handicapé, vous? Est-ce que vous avez un certificat comme quoi vous êtes handicapé? Est-ce que vous avez un ci, puis un ça, puis des crédits d'impôt? Là, je commence, Madame, je pense que je suis handicapé. Mais là, c'est parce que là, il faut appeler dans un département. Là, tu appelles un. Mais là, monsieur, vous n'êtes pas à votre place. Ben oui, madame, on m'a dit d'appeler là. Oui, mais maintenant, c'est plus nous qui s'occupent de ce département-là, c'est eux. Là, j'ai dit, coudonc, dis-moi tout ce que je peux te confirmer. C'est que oui, t'en as un certificat comme quoi tu es handicapé. J'ai dit à madame en rien. Mais vous savez que je suis gêne, hein? Elle dit à madame, ah oui, je suis handicapé, oui, je le sais depuis quand. Elle dit, est-ce que vous savez depuis quand vous êtes handicapé? Je lui ai dit, oui, madame, je vais vous répondre. Depuis que je suis né. OK. Là, là, à part à rien, là, elle me dit, là, je vous confirme que vous en avez un. J'ai dit, oui, mais je pars avec ça. Fait que là, elle m'a dit d'appeler à l'autre département pour y confirmer que vous en avez un. J'ai dit, mais madame, pourquoi vous ne parlez pas? Vous êtes au même gouvernement, là. Vous êtes à la même place, vous travaillez pour la même affaire. Elle dit, mais nous, on est aux impôts. Mais toi, c'est à l'autre endroit. Fait que là, il a fallu que j'appelle un, puis j'appelle l'autre, puis j'appelle un, puis j'appelle l'autre. Fait que là, là, après que j'ai réussi à parler à la madame, à une autre madame, j'ai dit, là, je tombe sur l'affaire des retraites, sur la retraite des régies des rentes. J'ai dit, qu'est-ce que je fais ici? J'ai pas 90, là. J'ai dit, elle dit, non, vous avez juste 37 ans. J'ai dit, ben, écoute, est-ce que vous allez me faire promener même toute la journée? Mais elle dit, c'est parce que, elle dit maintenant, elle dit, si vous pesez sur l'option 0, elle dit, c'est pour les personnes handicapées. Fait que là, j'ai dit, ben, là, elle me fait rester encore. Là, elle me dit, oui, là, après, là, je parle à quelqu'un, là, il me dit, oui, vous allez avoir les 600 pour à l'automne 2020. J'ai dit, j'ai dit, t'as entendu qu'on va avoir un 600 mais est-ce qu'on va en avoir plus? Parce que, ouais, je serais d'accord, là. J'ai dit, une personne en situation de handicap, on mériterait d'avoir plus, là. Elle dit d'entendre que M. Trudeau a dit, c'est, on commence par un parce que ça a l'air, je vais essayer de fouiller pour trouver l'autre réponse, parce que ça a l'air que le gouvernement du Canada, ils ont monté un comité avec des personnes handicapées pour voir si qu'est-ce que qu'est-ce que le gouvernement du Canada pourrait nous donner pour nous aider. Oui, oui, OK. D'accord.
Fait que là, ils ont monté ce comité-là avec Justin Trudeau. Fait que là, j'ai dit, mais là, moi, j'ai demandé à la dame, j'ai dit, comment je peux faire pour faire ce comité-là moi-même? Parce que j'ai dit, madame, moi, je suis handicapé, là. Je suis handicapé, j'ai un situation de handicap. J'ai dit, à qui est-ce que je parle à beaucoup dépend du comité de M. Justin Trudeau, le premier ministre du Canada? J'ai dit, non. Ben, j'ai dit, je voudrais savoir, j'ai dit, comment nous, on va le savoir est-ce qu'on va l'avoir à tous les 3 mois ou juste une fois? Elle dit là, pour septembre, elle dit tous ceux qui sont en mesure de montrer que vous êtes handicapé. J'ai dit, ben, j'ai fait rire la femme, j'ai dit, ben, je peux vous envoyer ma photo si vous voulez. Oh! Non, ben, je te donnais de me faire dire est-ce que je suis handicapé. Puis là, ben, elle m'a dit, là, j'ai dit oui, puis elle m'a dit, là, j'en ai lancé une bonne. Je vais terminer là-dessus, ça va faire réfléchir tout le monde, vous allez voir que c'est de la logique. Je pense que je les ai brossés un peu au gouvernement avec ce que j'ai lancé une brique hier, là. J'ai dit, est-ce que madame les on vous a expliqué? J'ai dit, est-ce que je peux vous poser une question? Elle a dit, OK, allez-y, ouais. monsieur. Allez-y, monsieur. Fait que je lui lance la question. J'ai dit, Yann, j'ai dit, ça en est une drôle. Elle dit, ben, allez-y. Fait que je compte ça. Est-ce que, madame, j'ai dit, je comprends pas que je suis handicapé. Au gouvernement du Canada, je suis handicapé. Elle dit, oui, mais j'ai dit, je comprends pas pourquoi côté Canada, je suis handicapé, puis côté du gouvernement du Québec, j'ai dit, pour que je remplisse le document à chaque 2 ans pour les frais de transport médical pour prouver que je suis handicapé. Ouais, OK. Fait que là, j'ai dit à la femme, j'ai dit, mais vous pourriez pas vous parler entre les deux gouvernements, là? J'ai dit, je suis la même personne des deux bords, là. Oui, harmoniser. Harmoniser, comme à TPS. TPS, c'est harmoniser. Ouais, mais c'est ça. J'ai dit à la femme, vous pourriez pas vous parler, c'est parce que j'ai dit que je sois handicapé côté Canada ou que je sois handicapé côté Québec, là. J'ai dit à madame, écoutez, j'ai dit, je suis handicapé pour 2 ans côté Québec pour avoir mes frais de transport médical. J'ai dit, pour avoir mes frais de transport médical côté Québec, je suis handicapé pendant 2 ans. Puis au bout de 2 ans, je suis obligé de recommencer encore, là. J'ai dit, je comprends pas pourquoi vous, madame, côté Canada, j'ai dit, vous dites que mon papier est bon à vie, là. J'ai dit, non, mais j'ai dit à madame, mais non, mais parlez-vous. J'ai Ben oui. dit, Mais c'est pas. Ben, quand on fait nos rapports d'impôts, là, oui. il n'y a pas une place où c'est prouvé qu'on l'est? Ça a l'air que non. Ça a l'air que non. Il y a pas du côté de Canada, il y a un annexe qui s'appelle l'annexe J comme Jérôme, comme mon nom de famille. Mais dans ce côté-là, ça dit juste pour les crédits d'impôt. Mais là, j'ai dit à la femme, là, j'ai dit, c'est niaiseux, là. J'ai dit, Mon Dieu, ouais. côté Canada, on est handicapé à vie, puis j'ai dit, quand tu as l'aide sociale, tu as les frais de transport médical de payer. J'ai dit, à chaque 2 ans, il faut que je fasse remplir un papier par mon médecin pour dire que je suis handicapé. Ah bon? J'ai dit à la femme, voulez-vous avoir ma photo? Un pour le gouvernement du Québec, puis un pour le gouvernement du Canada. Si ça peut vous faire plaisir, là. Ah, parce que moi, je donne. Pour Oui. le savoir, ça, si on allait l'avoir, le crédit d'impôt. Le crédit d'impôt, si tu remplis l'annexe J, tu vas l'avoir. OK. Si à chaque année, le crédit d'impôt, il sert à pas payer d'impôt.
Non, mais le 600 piastres que tu parles, là. Ouais, le 600 tu vas l'avoir si le Canada, au moins, si tu me demandes c'est quand tu vas l'avoir, c'est dans le mois de septembre, à l'automne. Oui, OK. mais il faut savoir si on y a droit. Marie-Michel, Sandra, il faut que tu remplisses le formulaire qui est le crédit d'impôt pour les personnes handicapées. Nous, on ne l'a jamais rempli parce qu'on n'a jamais payé d'impôt. Fait que là, il y a une partie qu'il faut que tu sois remplie par le médecin. Comme quoi, puis là, ils ont élargi les personnes qui peuvent le remplir. Là. Il faudra aller voir. Mais il faut remplir absolument cette affaire-là. Ils ont mis la date jusqu'au 25 septembre pour qu'elle soit remplie. Parce que c'est à partir de ce document-là qu'ils vont, ils vont accorder les 600 le 600 ou encore, si tu, mettons, tu reçois du REI, si tu es dans ce programme-là, là, à ce moment-là, tu vas le recevoir aussi. Mais sinon, REI, c'est ça? Oui. Hein? Si j'ai un REI, Ouais. je vais le recevoir? T'en as-tu un? Oui, j'en ai un, je vais le recevoir. Tu vas le recevoir automatiquement. Bingo, merci. C'est bon. mais, Marie-Michel, tu es d'accord sur le point que je dis que c'est sans dessin qui se colle donc entre les deux gouvernements. Hein? Ben, de toute manière, Luc, même dans la définition de personnes handicapées, elle n'est pas la même au sein même de la même province. Si tu prends la définition de personnes handicapées au niveau du gouvernement du Québec, au niveau de l'OPHQ, elle n'est même pas la même. Non, mais tout ce que j'ai voulu dire avant, c'est que... Oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais tu comprends-tu? C'est quand même la définition n'est même pas la même d'une place à l'autre de personnes handicapées. Mais tu peux être personne handicapée au provincial et pas l'être au fédéral. Comprends-tu ce que je veux dire? Ouais, mais C'est complètement, con, là. je sais, c'est complètement stupide, là. Ils Ben, m'ont... ben, Je me suis promené, je sais pas combien de fois, de personne en personne, pour au bout de la ligne me faire dire oui, vous êtes handicapé, mais vous êtes né. Ben oui, c'est ça, mais c'est les 12 travaux d'Astérix, Luc. J'avais le goût de l'envoyer quelque part, mais je me suis dit, va me tourner la langue cette fois. Non, c'est ça. Daniel, peux-tu prendre le contrôle? Je vais aller me faire un café. ben oui, avec plaisir. Non, mais c'était pas. Mais faut le faire, hein? Faut le faire. Faut être capable de se parler. C'est Que je comme te avec. comprends. C'est vrai qu'il faut que tu ailles de un à l'autre. C'est pas possible. Tu peux quasiment passer une journée à venir à bout de parler à quelqu'un que tu veux parler. Il t'envoie tout le temps de pilote à caïf ou d'autres caïf à pilote, je sais pas, un, deux. Ouais, Là. c'est ça, Mais en là. tout cas, il t'envoie tout le temps. Ouais, puis là, il dit, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit à ce madame-là? Ben, j'ai dit, ben là, elle a-tu laissé une note dans le dossier? Ben oui, mais lisez-la. T'as pas besoin de me demander ce qu'elle m'a dit. Lis ce qu'elle a écrit. Voyons. Ça n'a pas de sens. Ça se peut pas, là. Ça se peut pas pour régler juste cette question-là. Il a fallu que j'appelle 3 fois. 3 fois en 15 minutes. Ah ben, j'ai dit, ben pourquoi ce madame-là me l'a pas dit? Ah ben, c'est parce qu'elle n'a pas pensé, elle vous l'a pas dit. Elle aurait pu vous le dire, mais ça vous aurait évité un appel. Ben, j'ai dit, ben là. Je dis, wow, elle m'a tenté de dire, je vais vous le dire à vous, là. Ça m'a tenté de dire, ah ouais, mais beau fonctionnaire, c'est le fun de poser du crayon. Mais j'ai pas dit ça, là, mais ça me tentait de dire, là. Mais je me suis dit, si je dis ça reste enregistré dans les appels sont écoutés, et tout ça, mais voyons, non. Pour une question, 3 téléphones. Absolument. Ben, regarde, moi, de toute façon, je n'ai pas à remplir ça tous les 2 ans. C'est que je suis toujours dessus depuis les années 80. Oui, mais, hein, juste par curiosité, mais je sais, si tu veux, tu me réponds, si tu veux pas, tu me réponds pas. Mais toi,
là, est-ce que quand tu avais, avant de rentrer dans ce CHSLD, là, est-ce que tu Ouais. avais t'avais des prestations de aide sociale, oui? Non, non, moi, non, c'est une Ah, erreur d'invalidité. Moi, c'est une erreur d'invalidité, ah, c'est pas pareil. c'est pour ça. Parce que moi, c'est aide sociale, je viens de comprendre l'affaire. Ouais, Moi, moi, il c'est. m'achète pas. C'est sûr, vu que je suis Ah, ok, je viens de invalidité. comprendre l'affaire. Ouais. C'est parce que moi, Ouais. c'est aide sociale, contrainte sévère. Je viens de comprendre. Il m'achète, je vais lui dire ça. Ils sont très quoi? Hein? Ils sont très sévères. Hein? Moi, je suis Ben, contrainte sévère. Voyons donc, ouais. Moi, je suis contrainte sévère à l'emploi, mais je pense que c'est ça que je vais lui dire. Même mon docteur, là, il a déjà marqué permanent à vie, puis il ne voulait rien savoir. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Ça va être simple. Il faut qu'elle le remplisse là, le 10 septembre. Là. Fait que, faut qu'elle lui remplisse encore ce document-là. Ah, on dit oui, parce que, hey, ils sont vraiment ouais, très sévères, moi, je trouve. Comme quelqu'un qui veut travailler, il peut ramasser juste 100 tu sais. Ah, c'est plus comme ça, là. Ça, c'est plus comme ça. Non, c'est encore comme ça, oui. Ouais, Hein? ouais. Si tu veux travailler, tu peux pas ramasser plus que 100 Ah non, monsieur P, ça fonctionne plus comme ça. Oui, oui, parce qu'une Ah, de mes amies a payé la banque. Fait que je peux te dire, là. C'est non, mais rendu à la 200 femme. Daniel. Ouais, bon, mais Depuis en tout peu. cas, Depuis peu, c'est rendu à 200 mais ça fait pas longtemps. Là, ça fait, je pense que c'est depuis janvier ou quelque chose de même. Là. ouais, C'est c'est rendu à ça. 200 Mais c'est pas 200 beaucoup quand même. c'est comme jouer au Monopoly, hein? Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. Passez go et réclamer 200. C'est ça. Oui, go, ou sinon, ils viennent te chercher pareil, c'est drôle, hein? Il t'emmène en prison. Non, ils te font payer l'amende et ils te prennent 50 là, sur ton Non, non, je parle du Monopoly. Là. Ah, ben oui. Ben, ça dépend, oui. Aller en prison, mais là, ça dépend de la carte que tu choisis. Ouais, mais moi, j'aime ça, la carte chance. Ouais. Ben, comme visiteur, c'est correct. Ouais. Ah, ben, Luc, oui. sais-tu quoi? Tu pourrais écrire un livre, toi, sur tous les épisodes qui arrivent. C'est pas Ben possible. oui, mais excuse-moi, Nicole, écoute, c'est peut-être mon numéro de. Je sais pas, c'est peut-être mon numéro d'assurance sociale qui est pas bon. C'est peut-être. Quand ils me l'ont donné, c'est un numéro de M comme maman. Et oui, il nous arrive des affaires, hein? Il nous arrive dessus des affaires quand même, là. Tout le monde. Des conneries puis des niaiseries, Ah, perte de surtout, temps. oui, oui, oui. Surtout quand tu es en condition de handicap. On dirait qu'il y a 1000 affaires, 1000 choses, 1000 demandes. Je sais pas, c'est vraiment désagréable, là. Des fois, tu sais, je veux dire, on revendique. Au lieu de s'occuper de notre vie euh, professionnelle, des fois, on est obligé de s'occuper de se battre, là, justement, contre le système, des fois, Euh, malheureusement. Est-ce que je vous ai déjà conté le truc de la pharmacie? La semaine passée, je suis allé à la pharmacie. Ça va faire rire Nicole pour ce point-là. Parce que puis mes prescriptions vont terminer bientôt, hein, puis j'arrivais pas à rejoindre mon docteur. Puis moi, il faut que je la voie en personne parce qu'il faut qu'elle me donne mes documents, puis le papier comme quoi je suis handicapé, puis ça. Puis là, j'ai dit au pharmacien, j'ai dit, ben là, j'arrive pas à avoir un rendez-vous avec le docteur parce que la secrétaire répond pas. Puis là, il me dit, j'ai dit, je me suis informé. Parce qu'il paraît, vous, monsieur le pharmacien, vous pouvez renouveler mes médicaments pour 3 mois. Là, il me dit, oui, c'est vrai, oui. Et il va y avoir des frais pour vous, Ah, pour remplir. Non, non, attends, tu vas rire. Là, il me dit, aïe, aïe. oui, mais il va y avoir des frais. Là, je dis au pharmacien, je dis son nom.
Fait que j'ai dit, ben voyons donc, monsieur, j'ai pas payé mes médicaments de l'année, je suis sur l'aide sociale. Comment ça, il va y avoir des frais? Ben, il dit, quand nous, le pharmacien, on renouvelle vos prescriptions pour 3 mois, il y a des frais. J'ai dit, Ben, oui, alors. tes frais, là, tu peux bien les mettre bien loin. Oui. Fait que j'y avais dit que j'étais sur l'aide sociale. Il continue à me dire qu'il y avait des frais. Là, je suis devant lui, là. Devant lui, devant son écran. Puis j'étais à côté, je vois son écran. Là, il continue à dire qu'il y avait des frais. Il va voir, il rentre dans l'auto, il dit, ah, il a oublié tout, monsieur Jérôme, oublié tout. Il dit, j'avais mal vu. Il dit, vous, c'est l'aide sociale qui paye vos médicaments, fait qu'il n'y aura pas de frais. Je dis, monsieur, je vous l'ai dit, ça fait 5 minutes qu'on parle de ça. J'ai dit, je vous l'ai dit, vous m'avez estimé pendant 5 minutes. Vous regardez dans l'écran de votre ordinateur, puis là, vous me dites, il n'y a pas de frais, on va vous les renouveler gratuitement. Puis c'est l'Internet qui va payer, la RAMQ qui va payer pour vous. J'ai dit, franchement, monsieur, on s'est destiné 5 minutes pour rien. Ouais. Il s'est fermé la bouche, puis il m'a dit, merci beaucoup, bonne journée, monsieur. Ça va être drôle, là, pour que j'aille lui demander un papier au pharmacien, là. Il y a certains médicaments, Luc, qui ne sont pas payés par le régime de médicaments, malheureusement, c'est pour ça, mais ce que tu peux faire, c'est peut-être demander à ton médecin à ce moment-là, quand ça arrive, de demander si ça passe sur le régime de médicaments. Si elle dit non, normalement, les médecins le savent. Si elle dit que non, demande-lui de le faire passer comme médicament d'exception. Ouais, Là, ouais, c'est ben. sûr que l'aide sociale va le passer. Ouais, ouais, c'était sur ça que c'est parce que c'est le pharmacien qui m'estimait, puis au bout de 5 minutes, il me dit, tout est parfait, je peux tout renouveler. J'ai dit, mais même tout, je suis juste dans mon discipline, tout, puis il me dit, ah, je peux tout renouveler. Puis j'ai dit, monsieur, vous voyez, là, on s'est destiné 5 minutes pour rien, là. Il m'a rien dit, bonne journée, monsieur Jérôme, pas s'excuser, là. Pas rien, là. Bonne journée. Bonne journée. Ouais. Mais tu aurais dû chercher les frais. Tu dis, vu que tu m'as dit une erreur, moi, les erreurs, c'est 50 $. Ouais, ben attends, là, faut que j'aille le voir la semaine prochaine. Faut qu'il m'imprime ma liste de médicaments. Je vais lui demander s'il va me charger pour les feuilles de l'imprimante. Non, mais toi, tu peux charger. Tu dis, vous faire affaire avec moi, monsieur. Moi, je cherche 50 $. Ouais, Oui, mais attends, ça va être drôle, mais que. Hein? Voyons donc, Daniel, je l'ai fait faire quand que je vais à Montréal, là. Faut que j'ai la liste à jour des médicaments à Richard. Et puis, ils me font ça gratuitement. Non, mais Puis la fin, quand Oui. vient des impôts, c'est encore la même chose. Ils me font ça gratuitement, voyons. C'est un service. Ouais, mais il y en a qui essayent de. Il y Et en voilà. a qui essayent d'avoir une pièce. Il y Ben en oui, a qui écoute, essayent de faire la pièce. absolument sur les frais qu'avant ça, comment ça s'appelait les frais Les, accessoires? les frais accessoires du pharmacien ou je sais pas quoi. Oui. Mais moi, il arrangé, c'est mec, j'aille le voir, puis je lui demande d'imprimer les feuilles pour mon médecin, là, ça va être drôle. Oui, c'est ça. Là. Écoute, non, il y en a qui s'essayent, n'importe quoi. C'est Ouais, trop, ouais, là. ouais. C'est Il quand veut j'y payer ai son dit, bateau. c'est quand j'y ai. Ah, monsieur P, c'est quand j'y ai dit, j'ai dit, c'est parce que monsieur le pharmacien, c'est drôle, j'ai dit, c'est le gouvernement qui paye mes médicaments toute l'année. Puis là, vous me dites qu'il y a des frais pour renouveler mes médicaments. J'ai dit, c'est bizarre. 5 minutes Ouais. après, il m'a dit, il n'y a pas de frais, il n'y a plus rien. D'après moi, il t'a pris pour. D'après moi, tu vas Il être m'a pris riche. pour, il m'a pris pour un. Il pensait que j'étais pour être sans dessin, puis gobé ça, je pense. Là.
Ouais, tu dis, moi, je reçois 2 chèques à les 2 noms différents. Oui, tu vas avoir une cote dessus. Ah, je savais, ça va être drôle mercredi. Je vous montrerai ça, mais j'allais chercher mes papiers pour le docteur. Ça va être dans ma idée. Tu vas pas me changer pour l'imprimante, là? Oui, ou remplir un formulaire. Je sais qu'un médecin, c'est pas un travailleur, c'est pas un fonctionnaire, tu sais, pour remplir juste des papiers, parce que j'ai l'impression, moi, oui, ils font rien que ça. À un moment donné, ils mettent un ticket modérateur, 40 pour remplir un formulaire médical. Ça, j'ai Ouais, déjà. Oui. une chance qu'elle me charge pas ça pour dire que je suis handicapé. Une Ouais, chance oui. que, une chance que ma docteur me chargera pas ça. Ah, ben déjà, on paye. On paye Ben, déjà, nous autres, en soignant dans la situation de handicap, on paye. On paye, je comprends, on se bat pour avoir des services et des soins, des fois, tu sais. ouais, ouais. En tout cas, désolé pour ma montée de lait pour tout le monde, mais il y a des choses bizarres. Ah, écoute, c'est sûr, comme on dit, un pharmacien, oui, c'est ça, il vend de la drogue également. Ouais, t'as raison, de la drogue légale. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, c'est le seul pocheur légal. Ben, Ah c'est ben, vrai. oui, ben, médicaments, oui, c'est vrai que pharmacien, mais il faut connaître quand même. C'est un métier à connaître, là. Il y a beaucoup de choses à connaître comme pharmacien. Premièrement, justement, oui. Comment charger des tickets modérateurs. J'ai hâte à mettre du prochain. Mais c'est pas, je veux dire, ça, s'il y en a. Il y en a que, non, je ne m'intéresse pas à ces affaires-là. Ils sont vraiment, sont corrects, tu sais, pour ça. Et puis, Mais ils font pas mais une c'est quand? enquête à chaque fois, une enquête, tu sais, à pu finir, là. Ben non, mais c'est niaiseux. C'est 5 minutes pour se faire dire au bout de la ligne que j'avais raison, là. Fait que là, t'as-tu crié dans la pharmacie, je suis sur l'aide sociale. Non, j'ai dit, non, j'ai dit au pharmacien. Non. Vous voulez savoir qu'est-ce que j'ai dit au pharmacien? Je vais vous dire qu'est-ce que j'ai dit. Avant qu'il me dise bye, là, j'ai dit au pharmacien, ben oui, j'ai dit oui, je suis sur l'aide sociale, c'est ça que j'ai dit. Et j'ai dit, monsieur le pharmacien, j'ai dit, je vais vous le dire en plus, je suis sur l'aide sociale, puis je suis handicapé. Il y en a qui ont parti à rire dans la pharmacie. Il y a une caissière, elle dit, ah, Luc, t'es handicapé. Elle dit voir que, elle dit, je ne savais pas. J'ai pas. Elle dit juste à te voir, là. Elle dit, je pense que tu l'es. Coudon, c'est une chaise de secrétaire que t'es assis, Luc. Ouais. Quand même. Pourquoi tu dis ça? Ben, parce que les chaises de secrétaire, ils ont des roues. Ils roulent des chaises roulantes aussi. Ouais, mais puis toi, Ouais. monsieur P, est-ce que tu es assis sur une chaise secrétaire? Ben non, mais moi, quand je vais à la pharmacie, je me lève debout, voyons donc. Ben là, fais attention. Le pharmacien va dire que tu n'es pas handicapé. Je vais, je vais tomber sans connaissance devant lui. J'espère il va t'aider ou il va te charger des frais? Ben non, il y a des médicaments pour ça, pour me réveiller. Ouais. Dans ça, pour que tu les prescrives, ça coûte de l'argent. Absolument. Nicole, tu veux réagir? Oui, je veux changer de sujet un peu, là. Oui, oui, oui. Je ne sais pas si vous avez été voir votre médecin dernièrement ou si vous avez eu un appel de votre médecin dernièrement, mais il me semble, depuis que le COVID est commencé, on a de la misère à aller voir nos médecins. Ça, avant ça, tu t'appelais, il y avait une secrétaire pour chaque médecin.
Là, c'est rendu une secrétaire pour tous les médecins qui sont dans des GMF, là. T'es pas capable de venir à bout de même. Parler à ton médecin aujourd'hui. J'ai dit, coudonc, ce qui se passe pour l'amour du ciel? Ils ont-tu aimé, eux autres, les téléphones quand ils t'appellent, là, des téléphones, comment ça s'appelle ça, non? Les sondages. Euh, Les sondages, non. hein? Pas des sondages. Non, pas sondage. C'est des téléphones, pas conférence, mais des téléphones où elle va te dire, bon, ben, regarde, ça fait au-dessus d'un mois, j'avais été passer des tests, des prises de sang, et puis j'ai pas eu de résultat encore. Je dis, coudonc, qu'est-ce qui se passe pour l'amour du ciel? Normalement, tout de suite, elle me donne, là, tu sais, là. J'ai dit, jamais je crois que je suis en si bonne santé que ça. Que j'ai été pour des prises de sang, pas pour rien, là, tu sais, là. Fait que j'ai appelé un matin. J'ai eu l'appel soir en me faisant dire, le médecin avec le COVID, puis avec, il faut qu'il aille, mettons, une semaine à l'hôpital, là. Ça fait dit, le secrétaire a dit, ils sont surchargés par tout ça. Mais ils voient quasiment plus de clients d'usage. C'est tout quasiment par téléphone. Là, mon médecin est supposé m'appeler. C'est tout surchargé, Nicole. Les consultations maintenant avec les médecins, ça se fait par téléphone. Ben, c'est plate. Par téléphone ou bien par visioconférence. Merci. Ouais, voyons donc. Ils n'ont pas le choix, c'est pour éviter Ils veulent éviter une deuxième vague, fait qu'ils n'ont pas le choix. New Wave. C'est plate. C'est le New Wave. Ouais. Comment ouais. En fait, c'est pour éviter que le monde se retrouve dans les salles d'attente. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup pour ça. Mais effectivement, c'est plate, là, parce que je veux dire, c'est pas vrai qu'un médecin, par téléphone, il peut voir que ton bras est enflé ou que ta jambe, t'es sur le bord de faire une flébite ou, tu sais. Ouais. Ouais. Fait que c'est pas... qui passe à côté, là. C'est pas trop professionnel, je trouve, moi. Mais ils n'ont pas le choix. Ah non, écoute, c'est sûr et certain, mais en tout cas, on est dans une période assez bizarre aussi. Oui. Les médecins qui ont pris leur retraite. Imagine-toi aussi, t'as arrivé à ma soeur, plus de médecins de famille, là, tu sais, du jour au lendemain, là. C'est assez d'en trouver un. Je veux dire, c'est comme, à table, c'est quasiment la loterie. L'église, c'est une botte de foin. Absolument. Mais, tu sais, je veux dire, un mythe quand même pour les médecins de famille. C'est parce que le médecin de famille, qu'est-ce qu'il connaît plus? Il connaît plus son dossier, c'est sûr. Puis ça peut être plus facile aussi pour les prescriptions, et ainsi de suite. Écoute, Daniel. Oui. Absolument. Nicole, parce que ton micro est fermé. Tu veux dire de quoi? Parce qu'il y a Luc. Non, je dis ça coupe. Ta voix coupe. Ma voix coupe? Ben, mon Dieu, OK, je vais enlever le couteau d'abord. Ils sont trop tranchants. Oui, c'est ça. Est-ce que tu m'entends, là? Oui. Tu m'entends? Luc, vas-y, Luc. Ouais, c'était pour répondre à Nicole. Ben, moi, mon docteur, je vais le voir le 10 septembre. Mais moi, elle prend deux clients par jour ou par semaine dans son bureau, pas plus que 2 clients. Fait que j'avais le choix. Jeudi 13h, parce qu'elle avait un client jeudi, elle avait un patient jeudi à 13h ou jeudi à 13h45. Fait que elle prend 2 clients par jour. OK, 2 clients par jour.
2 clients par jour. Ouais. Le reste, c'est par téléphone. Aïe, 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 c'est bon Parce ça, que, moi. parce qu'il faut qu'elle désinfecte son cabinet où est-ce que je vais être allé à. Elle va voir son client à 13h, là, puis elle a une demi-heure 45 minutes avec lui. Puis là, après ça, le mois après, mais elle a fini sa journée. C'est-à-dire que là, il faut qu'elle désinfecte entre les deux Oui, patients, oui. il faut qu'elle désinfecte de partout. Je croirais ça. Ils n'ont pas le choix de procéder à la désinfection. Léandre s'en vient. Oui. C'est pour ça que quand elle m'a dit, j'ai dit coudon, à la secrétaire, j'ai dit coudon. Quand est-ce que je vais voir mon docteur? Elle a dit, vous êtes chanceux, elle a dit, vous allez le voir dans 3 semaines. J'ai dit, ah oui, j'ai dit, c'est quoi les choix? Ben, elle dit, je peux t'offrir un jeudi à 13h ou jeudi à 13h45. Elle dit, à part ça, elle ne prend pas d'autres clients de la journée. D'autres patients. Oui, incroyable comment ils ont beaucoup. Tout dépendant aussi. Il y a certains qui ont beaucoup de patients. Là. Je connais un gastro-entérologue là, à Charlemagne qui est rentré. Fait que, là, il commence son nouveau poste. Et puis là, fait que là, il dit OK, bon, ben, est-ce que vous avez la liste des patients? Fait que là, il en avait 5000. Ah! Il est tombé sur le dos, hein, c'est sûr, 5000. Mais il ne peut pas en faire plus qu'un à la fois. Ça se peut pas, Daniel, 5000. Voyons donc. Voir si le médecin va être capable de voir 5000 patients. 5000, ouais. 5000, imagine-toi. Fait que, Caroline. Hey, donc, il nous avait dit autres, ça. qu'est-ce qu'ils ont 200 patients? Oui, un spécialiste peut se retrouver avec beaucoup. Une liste plus impressionnante parce que c'est justement, il est spécialiste. Hein, donc, il y a des fois, il y a une charge de travail qui est un petit peu plus élevée des fois. Surtout dans les GMF. Oui, hein, c'est ça, hein, oui, vraiment. Donc, après ça, Dans les GMF, ils ont beaucoup plus de patients que dans une clinique médicale normale. Je sais, mon médecin est rendu dans ça. OK. C'est GMS, veut dire grand monde d'affaires, non, c'est ça? C'est, comment ça? Non. Groupe de médecine familiale. Oui, c'est ça. Ah, C'est ça. grand monde d'affaires, OK. Moi, je trouve ça fameux, Sandra. Ouais. Ouais, c'est pas toujours évident, par contre, là, mais. Ben moi, j'aime ça. Moi aussi, mon médecin est dans un Moi aussi. GMF, puis, j'aime ça parce qu'il y a plein de services à l'intérieur. Ils ont accès à plein de C'est professionnels. ça, justement. Je trouve ça bien. T'as quasiment tout à la porte, là. Ouais. Oui, il y a appuyé par plein de monde. Il est secondé par plein de monde. ils ont l'idée de mettre un casino aussi, peut-être. Daniel, j'exagère pas, là. Ah, ben quoi, des idées? Des idées me sortent dans la tête. Tous les joueurs compulsifs vont se ramasser en clinique, vont tous tomber malades. Ça va pas bien, là. Ben, regarde. Ben, c'est Oh, ça. Daniel, on va faire ça pour avoir des sous. On va partir des casinos ou des bingos. Des bingos, oui, dans plein de cliniques. Des bingos dans la salle d'attente. Ben oui, ils ont des écrans. Ils ont tout organisé pour ça. Ils ont des écrans. Et tous les numéros d'attente, c'est marqué B52, tu sais. Oui. On appelle le B52. Là, le gars, il se lève, bingo! Aïe. Bon, ben. Ça s'en vient. Oui, absolument. Puis, M. P, j'aimerais savoir que quand le patient, quand il crie bingo, il gagne quoi? Une consultation avec le médecin? Une consultation gratuite. Oui. Du moment que tu fais
tu remplis le X. Tu sais, tu veux un X sur ta carte de bingo. Au moment que tu fais ça, une consultation gratuite. Puis quand le client se lève et il dit bingo, ben, il voit le médecin gratuitement. Ouais. Oh là là. Quand il est en chaise, Luc, là, s'il se lève, là, c'est sûr qu'il gagne plus qu'une consultation gratuite. Je pense que je vais le laisser, je vais le dire à mon lecteur. Bon miracle! Ouais, mais faut-tu répondre à une question? Êtes-vous handicapé? Ben là, je m'en vais de faire remplir le formulaire, je pense que ça va le confirmer. À moi, ça- Bonsoir, Oui. bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Mme Non. Damory. Bonsoir, ça va bien tout le monde? Oui. Ça va bien. oui. Oui, on a des bonnes idées pour des cliniques. Fait on rigole un peu là-dessus, là. On savait que devenir tous des clients de Robert Giffard, mais ça va très bien. Ouais, c'est bon. Ouais, ça, c'est beau. Ouais. Ouais, absolument. Donc, mais juste avant, il y a Léandre. Comment ça va, Léandre? Vu qu'il est arrivé presque en même temps. Va bien? Bon. Es-tu prêt à jouer au bingo aussi? Ouais, j'attends ça, là. J'attends mon numéro ça. Oui, ben écoute, justement, ici à Saint-Jean, on a du bingo. Je ne sais pas si c'est pareil que tout le monde. Est-ce que vous avez un poste sur ce qu'ils font du bingo? Oui. Oui, OK. J'adore, oui. Oui. OK. Je ne sais pas si c'est partout au Québec, ça. Avec le Rotary, voyons donc. Bingo radio. Ouais. Oui, OK. Oui, c'est vrai. Bingo du Club Rotary, voyons, Daniel, tu connais pas ça? Ben non, il n'y a, Ben, y a pas l'âge de Mozart et nous non plus. T'as pas l'âge pour jouer au bingo. non, mais là, vous riez, là. Vous riez, mais quand je joue au bingo, je suis assez chanceux. Ah oui? Oui. Oui, je suis assez chanceux. Et fait que si on veut gagner, on se tient avec toi? Oui. De toute façon, je ne peux pas mettre les pitons à bonne place, tu sais. Fait que Sais-tu quoi? Je vais jouer au bingo une fois avec ma soeur. Tu sais comment je suis jasante, puis je suis parlante, puis je fais toutes sortes de niaiseries. Hein? Ça fait que j'avais pas plus la tête à jouer au bingo que quoi que ce soit. Il a fallu que le gars qui annonce les chiffres nous dise de se fermer, de se taire qu'on était ici pour jouer au bingo. OK. Puis en fin de compte, tu as peut-être perdu 2500 $. Non, je suis pas une joueuse de bingo du tout, du tout. Non, c'est ça. Moi aussi, c'est pareil. Ici, on a des bingos. Mais, On allait le dire à Nicole pour qu'on joue au bingo, là. ben, tu viendras mettre des pitons là, dessus, là. C'est les chiffres. Bon, correct, je vais y aller avec toi, Daniel. Hey, Ça se fait tout par ordinateur à cette heure. Voyons donc, Daniel. Ils ont des écrans pour ça. Ben oui. En plus. Oui, absolument, oui. En tout cas, ben oui, de toute façon, ouais, c'est ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça au bingo. Sinon, ça n'existerait pas, hein. S'il n'y aurait pas autant de monde. Il y en a là, qui vraiment que c'est vraiment leur activité, là. Je pense à ça, mais je sais pas, vous ferez tout le monde, mais au pire, là, si tu t'ennuies, là, tu pourrais jouer au bingo avec Mozart. Ouais, je ne sais pas s'il serait intéressé. Ben, c'est de son âge. 200 ans, ouais, là. Écoute, il est Daniel, né en 56. Oui. dans Facebook, là, Ouais. en section jeux, il y en a des jeux de bingo. Si tu veux y aller, jouer au bingo. Oui. Même, j'ai joué le jeu de bonbons. Comment ça s'appelle, là? Le jeu de Ouais, bonbons? Candy Crush. Candy, oui, ouais, j'ai joué. J'ai joué une couple de fois là-dessus, mais je suis pas je suis pas un gars de jeu, comme on dit. Tout dépendant. J'ai déjà joué une couple d'années au camp. Ouais. Moi, c'est Mahong. Mahjong. Hey, John, Mahong.
Comment tu le dis, Luc? Mahjong. Ouais, en tout cas, c'est ça que c'est. OK. Est-ce que vous gagnez au moins des prix? Ben là? oui, ben oui, ben oui. Hey, je sais pas comment ça fait longtemps que j'ai ce jeu-là. Moi, je les ai toutes les trois, là. Mahjong Quest, Mahjong. Il y en a trois sortes, là. Moi, c'est ma détente d'aller me coucher, ça. Ah, OK. Ouais. Fait que ça peut être un bon truc pour ceux qui sont insomniaques. Ouais, parce que ça t'endort. Moi, j'ai toujours de la musique le soir dans ma chambre. Mais de la musique avec du rythme. J'écoute des dance clubbing. Puis je m'endors avec ça. Bon. Ben, il y a Mozart qui t'en joue à longueur de journée. Mais oui, des fois, je vois Mozart sortir de son antichambre et qui se met à danser devant moi. Je dis, wow, 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 wow. On a bien bonne tes pilules. Ben écoute, il est né en 1856, oubliez pas. Il y a 200 ans. Hey, on s'excuse à Madame Moré. Oui. C'est le bingo virtuel dont vous parlez, je crois. Moi, j'ai jamais joué au bingo. Je sais pas comment ils font, puis surtout avec la pandémie, comment ils ont arrangé leurs affaires, là, pour pas, parce que là, les cartes, je pense que les cartes, ça n'existe plus, si je fais pas erreur, hein? Les cartes pour le bingo Rotary se vendent dans les dépanneurs maintenant, Madame Damoré. Ah bon? C'est toujours vendu dans les dépanneurs, mais il y a je pense qu'il y a aussi dans certains bars qui les vendent. OK. Donc, ils jouent avec l'ordinateur, non? Non, 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 non. C'est La télévision. C'est le dimanche matin. Ah, Ça passe à la TV. ah bon? Au canal 9, si je ne me trompe pas. Oui, le canal communautaire. Puis le canal communautaire. Puis c'est ça. Mais il faut que tu achètes tes cartes d'avance. OK. Là, vraiment, là, en carton, là, qui joue avec des étampes, là. Comme dans les Bon. clubs de bingo. Mais tu peux être assis dans un bar puis être en train de déjeuner, là, puis jouer au bingo. Ah bon, OK. Alors, ils sont raffinés, d'après ce que je vois. Oh oui, ils sont modernisés. Ben, quand j'étais Dites-moi, qu'est-ce que Oui, vous pensez de, je sais pas si vous en avez déjà parlé, de la nomination, encore une fois, d'une autre personne pour faire une commission, je sais pas si ça va être une commission d'enquête, celle-là, ou quoi que ce soit concernant... Est-ce que vous en avez déjà parlé? Parce que je suis arrivée un petit peu sur le tard. Ben, non, on n'a pas parlé, mais on peut en parler. Parce que, justement, je l'ai écouté, elle a passé à Paul Arcan ce matin, à la radio. Oui. Justement, elle a tous les pouvoirs sauf de mettre le monde en prison. Donc, elle, non, c'est pas une commission, c'est un commissaire qui peut agir immédiatement. Oui. Mais est-ce que vous pouvez, parce que je n'ai pas entendu la nouvelle aujourd'hui, je ne sais pas trop de quoi vous parlez, pouvez-vous me faire un petit briefing là-dessus, s'il vous plaît? Oui. Joanne Castonguay, c'est-tu la fille ou... Oui, l'ancienne. Celui qui a inventé la carte d'assurance maladie? Oui, c'est ça. OK. Exactement. Je voulais faire une recherche pour voir si elle est issue de la famille, d'où elle sort. Mais moi, je l'ai écouté parler aujourd'hui. Alors, vous pouvez peut-être donner le briefing de la nouvelle pour la dame, là? Oui, Joanne. Joanne Castonguay, justement, c'est elle qui va être le commissaire, justement, pour la santé, qui a été nommée par le ministre de la Santé, bien sûr. Et elle a tous les pouvoirs, hein? Sauf, comme qu'elle a dit un matin, elle ne peut pas mettre quelqu'un, elle ne peut pas emprisonner quelqu'un. C'est la seule chose qu'elle peut pas. Okay. Mais si elle pose des questions, ils doivent répondre. Elle a le droit de aussi dire des commentaires dans les médias. Donc, elle n'a pas les mains liées. Elle n'a pas les mains liées. Maintenant, c'est savoir s'ils veulent faire une commission, mais tout dépendant. Je pense qu'elle a un mandat, OK? Et puis ce mandat-là, faut
faut qu'elle aille voir qu'est-ce qui se passe dans les centres intégrés à travers le Québec. Il y en a qui fonctionnent bien, il y en a qui fonctionnent moins bien. Et là, ils veulent savoir, même ceux qui vont bien, qu'est-ce qui arrive, pourquoi que ça va bien. OK. OK? Fait qu'on les compte sur le bout de nos doigts. Et puis, ceux-là, on va y voir. Fait qu'on va en voir peut-être plusieurs qui vont lui dire qu'est-ce qui se passe, le pouls de qu'est-ce qui se passe, des bons coups et des mauvais coups. OK. Aussi. Fait que c'est ça que j'ai entendu. Je ne sais pas si vraiment elle a un groupe de travail avec elle. Fait qu'autrement dit, c'est comme une genre de commission, mais avec une mobilité plus accrue. D'accord? Parce qu'une commission, ça coûte très, très cher. Oui. Plus cher que si une personne comme ça, là, qui vont faire une commission, ça coûte. Mais des fois, on n'a pas le choix d'aller à une commission quand c'est trop grave. Quand c'est trop grave au niveau gouvernemental. Comme la dernière fois, là, où justement, les collisions qu'il y a eu. Okay, mais là, on va regarder qu'est-ce qui se passe dans nos centres. Mais l'avez-vous entendu, M. Pilote, quand parce qu'elle a été interviewée, je pense que c'était sur TVA, elle a parlé un petit peu. Moi, je la trouvais un peu fleur bleue dans sa réaction et surtout dans sa perception du milieu. J'ai dit, ça va être encore une fois une commission ou un rapport qui va servir absolument à rien à tabletter pour essayer de faire passer, parce que ça a été un flop monumental. Il faut dire les choses comme il se doit. Ça a été un flop monumental où on a fait parler de nous pour les mauvaises raisons au Québec, parce qu'on a eu un nombre record de personnes âgées qui sont décédées. Et c'est pas le temps de faire des affirmations fleur bleue. Il faut vraiment aller et donner le ton avec les changements en profondeur qui doivent s'opérer. Et même dans les cas où ça a bien été, qui se mettent les mains sur les hanches puis qui disent que ça va très bien, ça va pas bien du tout. Alors, il y a beaucoup de travail à faire là et je pense que la façon qu'elle attaque son mandat, elle dit, ben écoutez, elle n'est pas là pour... On dirait qu'en santé, ils ont de la difficulté à prendre les critiques parce qu'avec des critiques, là, on peut changer bien des choses. Il faut construire puis il faut modifier. Il ne faut pas se contempler les pieds sur place. Puis on dirait qu'ils ont toujours peur de donner le ton juste des choses pour finalement grandir là-dedans. Et puis, elle m'a donné l'impression d'être dans la même vague que ce qu'on voit dans le système de la santé, c'est-à-dire avec des lunettes roses, qui a commencé par féliciter, puis de dire, ben, vous savez, ils ont fait ce qu'ils ont pu, puis ci, puis ça, mais il faut à un moment donné là, être capable de dire les choses telles qu'elles sont, parce qu'il faut qu'on tourne le cap. Il faut qu'il y ait un grand tournant. Il faut que les gens soient capables de comprendre qu'ils n'ont pas fait une bonne job, puis il faut que ça change. Si c'était dans une entreprise privée, il y a un paquet de monde qui aurait été congédié. Là, on dirait qu'on veut passer l'éponge pour aplanir toutes les conneries qui ont été faites, qui ont coûté la vie à de nombreuses personnes. Puis là, ben, on se dit, bon, on va faire le focus pour le futur, mais tout encore une fois en passant l'éponge pour le passé. Alors, pauvres personnes qui ont perdu la vie, parce que, évidemment, c'est eux qui en ont fait les frais. Mais en quelque part, je pense qu'il ne faut pas, encore une fois, refaire une commission qui est une enquête, mais qui n'est pas d'enquête. Puis, justement, elle disait qu'elle s'attendait à avoir beaucoup de collaboration du milieu. Pauvre madame. Alors, elle connaît vraiment pas qu'est-ce que c'est le milieu de l'omerta. Alors, c'est évident que de la façon qu'elle part, les commentaires qu'elle a eus aujourd'hui, elle m'inspire pas beaucoup confiance. Ben, on est dans une société de délai, OK? De délai. On a toujours des délais. Délai de vacances, délai de ci, délai d'absence, de ça. Et là, après ça, on se ramasse avec des contrats très longs. Et là, le gouvernement voulait changer ça avec la loi 61 pour mettre un peu plus, pour aller plus en vitesse de croisière. Mais là, oups, tout le monde a arrêté. Wow, on est encore une société de délai, là. Il faut attendre. Il faut surveiller, il faut vérifier. Bien, c'est sûr et certain que aussi, réellement, il faut surveiller aussi nos arrières. Mais même avec une société de délai, on a eu la collusion. Ben oui.
On a eu. On a eu, et puis, justement, on a une société trop de, de délestage, je vais appeler ça comme ça, délestage. Et puis, donc, tout est ralenti. Ça prend un rapport au pouce carré. Toujours des rapports, et personne ne décide. Il y a tellement de rapports bien faits que personne ne décide. Oui, mais... Imaginez, son rapport à elle est attendu pour le 1er septembre 2021. Oui, pour être sûr que la pandémie ne soit pas passée. Ah ben voilà, je veux dire, c'est vraiment là, c'est décourageant. C'est juste pour essayer de mettre de la poudre aux yeux. Puis c'est pas une commission d'enquête, ils disent que c'est le mandat d'examiner la performance du réseau de la santé. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'examiner la performance du réseau de la santé? Le nombre de morts parle par lui-même. Puis s'il faut faire une analyse, il faut qu'elle soit bonne, réelle et rapide. Et non pas en 2021, là, je veux dire au mois de septembre 2021, d'autres choses vont avoir été fouettées. Il y a un paquet de choses qui vont avoir été changées. Puis ce qu'on a besoin, finalement, là, si son rapport va être sérieux, ben il faut que ça soit fait maintenant, pas en 2021. C'est là qu'on a besoin des changements. Alors, c'est un autre rapport qui va être tabletté, qui servira absolument à rien. C'est vraiment décourageant. Là, c'est sûr que le premier ministre, il dit ils vont être imputables, ainsi de suite. Sauf que c'est ça, là, j'ai peur qu'il se fasse endormir par le système. Voilà, c'est ça. C'est exactement, moi, je vois ce rapport-là dans cette veine-là. Il va se faire tout simplement endormir. Je veux dire, ça prend pas, là, c'est pas un génie là, que ça prend pour voir qu'il y a eu des gros manques face à la pandémie qui est apparue. Ça a fait éclater une chose, c'est comment est-ce que le réseau est mal engueulé puis qui est mal ficelé pour être capable de faire face puis de donner des soins qui a de l'allure, peu importe là, la circonstance, pandémie ou pas de pandémie. Alors ça, là, c'est une réalité. Maintenant, il faut passer à l'action. Et non pas s'asseoir, faire un autre rapport qui va être tabletté, qui va sortir en 2021, au mois de septembre, que personne va se souvenir c'est quoi l'affaire, c'est quoi l'histoire. Et je trouve que moi, c'est décourageant. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Ben, c'est sûr et certain que là, s'ils font ce constat, exemple, de qu'est-ce qu'il y aura eu comme rapport, OK? Là-dessus, c'est sûr que là, comment ils vont faire garder à Granby? Qui a été qui a eu des torts, qui est imputable. Ben oui, c'est toujours de passer l'éponge. Non, c'est sûr qu'ils vont se protéger, là, c'est normal. Il n'y a pas personne qui ne se protégera pas, là, hein? C'est toujours comme ça. Oui, c'est ça. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça s'améliore. Oui, parce qu'on est tanné. On est tanné, je veux dire, en pratique privée, là, vous seriez dans un bureau, vous auriez commis des erreurs, ben, ça prend pas de temps que vous les avez, les conséquences. Mais là, c'est des vies humaines, là. On a assisté au pire génocide que le Québec a pu avoir, puis on est encore au stade où il faut faire des rapports qui vont apparaître au calendrier grec, puis on essaye toujours d'enrober les mots pour pas trop vexer les gestionnaires, puis écoutez, là, je veux dire, les familles qui ont perdu leurs proches, là, eux autres, ils vivent avec ça pour le restant de leur jour. Ça les a marqués, et puis il n'y a pas de revenir, ils peuvent pas revenir en arrière. Alors, et moi, je trouve que c'est vraiment, là, c'est d'essayer de mettre un petit baume pour essayer d'envelopper mielleusement le flop monumental qui a eu lieu. Parce que ce rapport-là, il servira absolument à rien. Puis la dame, si vous l'avez entendu en conférence de presse aujourd'hui, c'est comme très clair qu'elle va essayer de sauver la chèvre et le chou. En tout cas, j'ai hâte de voir ça, mais je pense qu'on a trop vu. Oui, on a trop vu, puis c'est ça. Moi, je perds confiance parce que, je veux dire, c'est pas en septembre 2021 pour commencer. Puis en plus, là, ils lui ont posé la question si elle allait avoir des membres de famille, des gens qui ont vu des choses qui sont pas rapportées nulle part. Faut pas se leurrer, là. S'ils vont donner la place à ces gens-là, elle dit oui, on y a pensé, je suis en train de faire mon comité pour qu'ils puissent intervenir, puis venir intervenir sur place pour nous dire là, ce qu'ils ont vu. Puis, mais je veux dire,
je vois pas là où est-ce qu'on s'en va avec ça. Je pense que c'est juste une tentative dans le but d'adoucir le mal pour essayer de faire passer la pilule qui Ouais, a été très difficile. c'est notre Parce qu'il y a système qui est beaucoup. fait de même. Notre système est fait comme ça, malheureusement. Comme je disais tantôt, Ouais. on est une société de délai. Et puis, Ouais. tout le monde est parti en vacances. Bon, ben, on va attendre qu'elle revienne de vacances. Ben oui, ben oui. Elle est tombée La malade, maladie, on elle donne a... ça à un autre. On donne ça à un autre, là, qui n'est pas au courant autour du dossier, en tout cas. C'est compliqué, Ouais. des fois. C'est compliqué. C'est compliqué. Oui. C'est pas comme, c'est sûr, certains pays comme au Japon, ça m'a fait rire. Ils nous montraient qu'il y avait des travaux à faire sur une rue, puis ils ont tout terminé en une nuit. Tous les travaux étaient terminés en une nuit parce qu'ils ne voulaient pas déranger la circulation. Ici, là, oh là là, c'est pas grave. Quelques mois, hein, puis même, il y a malheureusement, il y a des... Il y a eu une semaine, il y a des travaux qui ont eu lieu en face de chez nous, dans la rue en face de chez nous, puis c'est même pas encore patché sur le sens du monde. Non, c'est ça. Non, oui, c'est ça. Il y a toujours des délais tout le temps. Donc, c'est sûr qu'il faudrait apprendre à avoir des échéances et savoir les respecter. Mais ça, c'est difficile. Je pense que, je sais pas, je rêve en couleur. Peut-être que je rêve en couleur, là, de ça. Il y a Luc. Tu voulais réagir, Luc? Ouais. Ben, juste avant de terminer, justement, M. Dubé, c'était pour toi la question. Est-ce que tu as eu une nouvelle, si j'ai bien compris, hier pour puis ton enquête, là, ta plainte au commissaire, là, qu'est-ce que ça a donné? Ben, écoutez, c'est sûr et certain que moi, il voulait mettre une personne, Un expert, là, ouais. un expert. Ouais. Sauf ils ont eu sur leur bureau. Et puis, ça a peut-être changé quelques des petites choses. Mais il y a des petites choses à cause de la COVID. Oubliez ça, c'est comme un coup d'épée dans l'eau, là. Ouais, mais est-ce que ton problème est réglé ou non? Ben, non, c'est pas un problème, c'était des problèmes. Ouais, mais en tout cas, tes problèmes avec un T majuscule, là, est-ce Ben, qu'ils sont à force de réglés? répéter, des fois, ça aide à vraiment que ça s'améliore. Parce qu'à force Ok, de mais répéter, c'est réglé. ben, en tout cas, il y a certaines choses, là, que si vous voulez, comme les cloches, ils répondent plus vite. Les cloches, ils répondent plus vite. J'attends pas. En tout cas, je peux vous parler pour ici, là. Tu sais, mais ailleurs, je sais qu'il peut y avoir des problèmes d'attente pour une cloche, hein. Oui. Ouais, Pas mais partout, là. ils l'ont engagé, ton expert. Je ne sais pas s'ils l'ont engagé. C'est peut-être Mme Joanne Castonguay, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne sais pas, là. Elle t'a attendu longtemps. Peut-être à s'en vient ici en courant. Fait que, Mais un expert en quoi qu'il devait engager? il disait qu'un expert pour analyser mon dossier. Fait que donc, non, c'est la même maison. On est au même point, là. Peut-être qu'ils vont me répondre. Mais en tout cas, j'ai la date, j'ai tout en note. Fait que, donc. Et moi, je l'ai, l'expert pour vous. Qui mieux que vous est expert là-dedans? Vous pouvez parler, vous êtes très articulé et vous êtes l'expert idéal. C'est vous qui savez mieux que n'importe qui c'est quoi vos besoins et vous pouvez vous exprimer sans aucun problème. Vous êtes l'expert idéal là-dedans. Ah, ben oui, peut-être voir un appel, je ne sais pas. Oui, mais parce que ça fait plus que 6 mois que tu attends, là. Oui, il me semble 180 jours. Ça va être quasiment comme l'émission oh mon Dieu! à Télé-Québec. 180 jours. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu le confinement. Fait que ça, faut comme le soustraire parce que je pense que c'est ça. Il y a eu comme une exception, un événement surnaturel, là. Dans tout ça, qui fait que tout a été retardé. Là, mais c'est une plainte à l'Ombudsman que vous avez fait? Oui, après ça, il est fait à l'Ombudsman.
ça, ils ont regardé ça. Bon, ben, parfait, il y a un expert qui va se mettre là-dessus. Fait que regardez, là, on est 180 jours, moins Ah, mais 40 jours. là, vous pouvez enclencher la prochaine étape qui est au bout de 45 jours, si vous n'avez pas votre réponse par l'Ombudsman, vous pouvez aller plus haut encore. Ah, absolument. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai fait, le protecteur du citoyen. Là. C'est ça. Mais non, je veux dire, pour vous dire, écoutez, j'ai fait ces plaintes-là, et puis là, à un moment donné, il va falloir qu'ils fassent leur devoir. Et puis à ce moment-là, ben, je veux dire, même encore là, quand on fait des plaintes, vous dire bien franchement, des fois, on s'organise à que la plainte soit minimisée au plus haut point. Ah, ça se peut très bien. Mais c'est pour ça qu'il faut réformer toute cette façon de faire dans les CHSLD. Faut vraiment sortir de cette façon de faire parce qu'on n'avance pas, on recule. Et je trouve que c'est ridicule et ça décourage plusieurs personnes qui décident tout simplement de ne plus porter plainte parce qu'ils voient qu'on va absolument nulle part. Très souvent, les décisions sont même pas rendues. Et puis, les gens abandonnent l'idée parce que tout ce que ça fait, c'est que ça vous pointe comme étant une personne qui vous êtes plainte, puis vous faites l'objet de représailles de la part des gestionnaires. Fait que c'est tout ce que ça fait. Oui, exactement. Moi, j'ai pas peur. Ben, je trouve simplement les arguments, des fois, amenés qui sont vraiment discutables, là, et puis, oui, nous allons tenir compte de qu'est-ce que vous dites, des phrases comme ça, là. Nous allons tenir compte, Bon, nous allons tenir compte et, en fin de compte, il n'y a rien qui compte. Et voilà. Ça ne tente pas de le dire que tu es ami avec Maître Brunet? Ah oui, non, inquiétez-vous pas pour moi. Inquiétez-vous pas pour moi. Ça, c'est des choses qui. Comment je fais un. C'est efficace de prononcer le nom de Maître Brunet dans le système de la santé, je te le jure. J'ai déjà fait. Ah oui. Absolument. Hey, il y a quelqu'un qui sait, c'est bien Daniel Pilote. Inquiétez-vous pas pour lui, il sait où aller. Oui, absolument. En ce moment, oui. Oui, absolument. Donc, mes chers amis, il est déjà 34. OK. L'heure de M. Mazar. Ça, c'est l'heure de M. Mazar. Appelle-les, prends ton instincteur. Ah, absolument, c'est sûr, c'est l'instincteur qui s'en vient. L'instincteur. Donc, vous êtes prêts, mes chers amis? Qu'est-ce qu'il dit, là? Vas-y. Bon, je sais pas, il est baguette en l'air. Je sais pas ce qu'il veut dire. Là. Il dit qu'il est en train de faire un rapport. Un autre rapport. En fait, un autre, ouais. Ça se peut qu'on l'entende pas d'abord. Donc, êtes-vous prêts? Lâche ton crayon. Ah oui. Ah. Oui, c'est ça, madame. Madame, lâche ton crayon. OK? Donc, vous êtes prêts? On y va. Ben là, il est en train de danser. Attention pas qu'il se fasse mal à la hanche à 200 ans, là. Ouais, écoute, c'est ça, oui, 200 ans et plus 6. Ouais, mais qu'est-ce que tu as dit? 200 ans plus 6. Non, 200, il est né en 1856. Fait que, ouais, ben, 200 ans, c'est ça. Il va peut-être avoir besoin de piqûre de cortisone s'il danse trop de même. Là. Ben, c'est sûr qu'il a les mains comme des baguettes. Ben, en tout cas. Bon. Mais non, mais là, il est bien content. Là, il dit qu'il a hâte d'aller composer. Ouais. Encore, mais... Ben, il y en a qui disent qu'il décompose. Ouais, composer ou être décomposé? Oui, c'est ça. Peut-être qu'il décompose. Mais non, c'est un créatif.
Hein, c'est un créatif, Jean-Mozart. Donc, on va aller le laisser créer. Et nous autres, je vais vous laisser là-dessus. Hein? Merci, Luc. Merci, Ouais. Marie-Michel, Léandre. Merci beaucoup, Mme Damoré. Merci. Sandra, merci. Et tous les autres qui nous écoutent, que présentement, ils nous écoutent. Donc, merci beaucoup à tous. À demain, Tous bien nos panélistes. entendu. Salut à tous. Salut. Bye Bye bye. bye. Bonne nuit. Bon repos. Bye. Bye. Bon repos. Bye. Bon repos de tous. Bye. Bonne nuit. Bye bye. Bonne nuit.